Bonjour, chers amis du signe de la Balance. Quel bonheur de vous retrouver autour des prévisions du mois de juillet pour ce qui concerne le tarot de Marseille et l'oracle de François Joly. J'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien cet été pour vous, enfin l'été qui commence on va dire. N'oubliez pas justement au sujet de l'été d'aller voir les vidéos concernant les saisons de l'âme qui justement traitent de l'époque de l'été, c'est-à-dire l'été, juillet, août et septembre, en tout cas les deux gros tiers de septembre, si vous voulez, pour ce fameux solstice d'été, puisque vous le savez, on a quand même commencé maintenant à mettre un pas dans l'été, et justement, on parlera des pas de votre âme en allant voir, si vous voulez bien, jeter un petit coup d'œil sur les vidéos concernant les saisons de l'âme. Voilà, je ne sais pas si j'oublie pour l'instant des choses à vous dire. Bien sûr, on continuera ensuite avec la deuxième partie de l'année 2024, puisque vous le savez, j'avais fait les prévisions du mois de janvier pour la première partie de l'année 2024. On ne peut pas voir toujours très très loin, donc je m'étais contentée de faire les 6 premiers mois. Et puis là, on va arriver aux 6 derniers mois. Voilà mes amis, les amis qui sont donc du signe de la Balance. Regardons ensemble la première coupe. Pour vous, on vous parle de gravitation et on vous parle en même temps de s'amuser. C'est drôle, mais je sentais déjà que dans gravitation, je sentais qu'il y avait déjà le mot grave, qui mine de rien est important là-dedans. Et justement, à côté de ça, nous avons l'idée de l'amusement et l'idée de la légèreté, alors que là, on va sur l'antithèse de la légèreté, c'est-à-dire la gravité. Et quand on dit gravité, vous savez que ça a deux sens. Bien sûr, ça a le sens de gravitation, mais ça a aussi le sens de quelque chose de grave. On va partir d'un élément de gravité vers quelque chose de léger. Donc, sans doute pour vous, il serait utile, peut-être, de profiter de cet été, de profiter de la joie que malgré les événements autour de nous, vous savez que plus nous sommes pris dans les événements, plus nous devons renforcer la joie, la légèreté justement et toute la force de notre être. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça que dans les vidéos concernant l'âme, je vous en parle un petit peu plus longtemps. Plus le monde est lourd, plus le monde est grave, entre guillemets, plus nous devons être joyeux. C'est comme ça. C'est comme un principe de vase communicant. Il faut être conscient que dans notre main, nous avons aussi le pouvoir de garder notre joie intacte malgré les choses graves de la vie. Alors évidemment, j'espère que pour vous, rien n'est si grave que ça, bien sûr, mais on voit ici qu'il y a des choses qui vous attachent, il y a des choses qui vous plombent certainement, et on vous dit que tout de même, vous pourriez regarder un peu, mettre un peu le nez en l'air. On vous parle d'instruments de musique. Si vous êtes musicien, amusez-vous. Amusez-vous au sens propre du mot, comme la carte le dit elle-même. Essayez simplement de voir comment vous pourriez vous faire plaisir à votre famille, vous donner par exemple des vraies raisons de vous faire plaisir, de vous éclater quelque part. C'est pas parce que les choses sont compliquées que nous devons, nous, faire taire notre joie, tout au contraire même. C'est justement à plus forte raison, parce que c'est compliqué, qu'il faut garder notre joie intacte encore une fois. Donc, j'insiste un peu, je sais que c'est embêtant, mais je préfère vous le dire, parce que vous comprendrez pourquoi au cours du mois de juillet, bien sûr. On a l'ange de la réconciliation et on a une révélation à venir. Alors, l'ange de la réconciliation, très directement, ça va nous parler non seulement de la réconciliation avec les autres, mais sans doute aussi de la réconciliation avec soi-même dans les propres colères qu'on a eues contre nous-mêmes. Ça, c'est très important de le comprendre. On parle de la force spirituelle du pardon. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais maintenant, il faut tourner la page et il faut avancer, mes amis. Donc, ne soyez pas trop enfermés dans vos convictions sur « oui, mais lui, il est comme ça, oui, mais elle m'a fait mal, lui, il ne m'a pas aidé, elle ne m'a pas compris, etc. » Peut-être que pour avancer et pour se réconcilier avec son passé, c'est le cas, il faut savoir garder, encore une fois, sa légèreté et sa foi intérieure,
pour avancer, pardonner à ceux justement qui nous ont fait du mal, mais aussi pardonner à vous-même aussi, de vous être emporté, d'avoir été bloqué par rapport à toutes ces choses. Et la révélation, ce sera peut-être que à travers ce pardon, vous allez peut-être mieux comprendre les attitudes des autres. Vous allez avoir une autre façon de penser par rapport à des jugements que vous aviez eus, parce que la révélation est là et que les choses qui vont vous être révélées vont vous faire bouger, vont vous faire comprendre des choses dans votre tête. On a l'aspect de la révélation. Alors l'aspect de la révélation, je l'ai dit, pardon. La révélation, l'aspect de la bénédiction, excusez-moi, je bafouille ce soir. Bénédiction, pourquoi? C'est un petit peu comme la réconciliation. Quand on s'est réconcilié avec des choses qui nous pesaient, qui nous empêchaient, qui nous empêchaient aussi, eh bien, du coup, on est vraiment dans une dynamique de reconnaître ce qui est bon pour nous et du coup de bénir ce qui est bon pour nous. C'est bon pour vous, donc c'est bon pour le monde, parce que le monde n'est qu'un reflet de nous. Donc bénissez ce que vous êtes, bénissez ce monde, même si ce monde vous fait peut-être souffrir actuellement, avec tout ce qui s'y passe et tout ce que vous savez de ce que les influences extérieures vous parlent de ce monde. Pour autant, on vous dit que maintenant, la porte est ouverte pour vous et que vous pouvez très bien recevoir une nouvelle donne. La révélation est là, c'est vrai, mais il y a encore autre chose derrière. Il y a comme moi je sens vraiment un vent nouveau qui vous souffle un peu dans les oreilles. Alors qu'est-ce que ça vous réveille? Je ne sais pas trop, ça réveille des choses en vous. Et ce qu'on voit ici, c'est que vous n'allez pas pouvoir continuer à ignorer ces révélations qui sont en train d'arriver. C'est un peu ça qu'on vous dit. Vous voyez, vous avez la carte de la force en 7e de coupe. La carte de la force, elle nous parle de s'imposer. Elle nous parle de ne pas faire son petit timide. Bon, je ne sais pas si vous êtes timide, c'est possible. Si vous êtes balance, pourquoi pas. On a des personnes balance qui sont timides. Mais moi, je crois que c'est vraiment à un autre niveau ici. On vous dit que ce mois de juillet, il va falloir que vous vous impliquiez un petit peu plus de manière musclée dans ce qui vous paraît le plus important. Mais on vous dit aussi, et ça c'est un peu ce qu'a voulu dire François Joly en créant cette carte à travers une peinture qu'il avait faite, il a préféré y voir un danger. Moi, je n'en suis pas convaincue, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Le danger ici, ce serait peut-être de tellement être réveillé dans ce qui vous a justement paru important de considérer, de prendre conscience. Maintenant, c'est pas facile, et il faut donc taper du poing sur la table en disant: ok, j'ai compris, maintenant c'est stop. Vous voyez, c'est un peu s'imposer. Ouais, c'est vraiment ça, s'imposer. Par contre, vous voyez, ça peut aussi ne pas plaire à tout le monde, ça c'est possible. Quand on s'impose, on est retour du bâton, forcément. Et puis pourquoi pas, après c'est pas du tout un problème, mais sachez que ça peut être ça peut être compliqué pour certaines personnes de vous voir autant dans l'affirmation de vous-même, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de vous voir ainsi. Alors on va regarder maintenant les 12 maisons astrologiques. Allez, je commence par la maison 1 qui sera votre point fort. Et je continue en vous laissant juste 3 petites secondes, le temps de battre un peu mieux mes cartes et de continuer à étaler mon jeu. Alors voilà, vos cartes sont maintenant tombées entre guillemets du paquet. Et puis on va bien sûr regarder quels sont les points des domaines de votre existence qui sont en passe de bouger, on va dire un peu plus que les autres. Et puis surtout, quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour tirer profit le plus possible de ce moment qui est le vôtre en juillet, mes amis du signe de la Balance. Vous savez que vous pouvez aussi aller voir votre ascendant. Pour connaître votre ascendant, vous pouvez aussi, bien entendu, regarder le site Evozen qui vous donnera exactement votre ascendant avec un calcul que vous ne ferez pas vous-même, bien entendu. Je voulais aussi vous remercier de votre présence et je souhaite bienvenue aux nouveaux abonnés et je voulais vous dire que je vais bien sûr tirer au sort tout bientôt un gagnant
pour cela, j'ai besoin que vous mettiez juste un petit commentaire, un petit cœur ou simplement bonjour, pour que je puisse repérer votre nom. Sinon, si vous ne mettez pas de commentaire, évidemment, les petits pouces ne suffiront pas. Vous mettrez bien sûr votre petit pouce, je l'espère, c'est important pour faire grandir notre chaîne et pour être bien répertorié sur YouTube. C'est très important, mais si vous voulez vraiment gagner, si vous voulez être parmi les gagnants, en tout cas parmi les personnes qui seront tirées au sort, il me faut au moins votre nom, et c'est en mettant un commentaire que je peux avoir votre nom et le mettre dans un chapeau pour vous faire participer à ce tirage au sort. Et bien sûr, je vous invite à aller voir les vidéos sur l'âme, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important, parce que là, vous avez une dimension intérieure qui peut aussi être en lien avec ce qu'on va dire ici. C'est important de voir les deux côtés, l'extérieur, la vie de tous les jours, mais aussi ce qui motive votre âme à vous envoyer tous ces signes qu'elle essaye de vous envoyer. Votre point fort, mes amis, Balance, pour ce mois de juillet. Votre point fort, ce sera peut-être pour certains d'entre vous de savoir prendre la poudre d'escampette quand c'est le moment. Autrement dit, c'est pas toujours parce qu'on s'implique dans quelque chose que ça fonctionne bien. Ici, on vous dit de prendre du recul. Vous n'êtes pas ce monde, d'accord? Vous n'êtes pas ces problèmes, vous n'êtes pas ce que vous voyez ou ce que vous traversez, vous n'êtes pas ça. D'accord? Vous êtes simplement ce qui est en train d'avancer, ce qui est en train de bouger dans cette vie-là. Alors, bon, on peut l'appeler comme on voudra, mais c'est important de comprendre que vous ne pouvez pas vous identifier à ce qui se passe. C'est vraiment pas le cas. Ici, c'est vraiment important de voir que c'est votre point fort. Prendre la tangente, même parfois s'il le faut. Aller passer un week-end chez des amis, enfin, vous voyez, même à la limite, c'est ça. Pas forcément s'isoler, mais je dirais vous mettre au vert parfois. Vraiment, c'est essayer de voir la vie sans vous impliquer plus que ça, parce que sinon il y a souffrance et c'est pas le but. Ça, c'est un point fort, de se mettre en repli, de se mettre en observation peut-être aussi. On nous parle pour certains d'un déménagement ici peut-être, ou d'une envie de déménager, d'une envie de changer de vie, de changer de cap, de peut-être tout laisser pour certains pour aller créer autre chose. Ça peut aller jusque-là. Bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde, mais vous prenez bien entendu ce qui résonne en vous. Alors, le point faible ici, ce serait justement le monde. J'ai bien fait de vous dire de ne pas vous identifier au monde. Vous n'êtes pas ce monde. Et non, vous n'êtes pas ce monde. Regardez. C'est justement votre point faible, le monde. Pourquoi c'est votre point faible? Parce que vous avez tendance peut-être à vous sentir utile, à vouloir vous sentir utile, à vouloir vous sentir essentiel. Et c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème parce que c'est comme si ce monde avait une influence sur vous un peu néfaste même, vous voyez. Donc prenez la mesure de ça, de ce que je vous dis là, et essayez de voir au mieux, de prendre ce recul nécessaire tranquillement. Quels sont les outils que vous avez dans votre quotidien? Les outils de votre quotidien, ça va être de savoir faire table rase de ce qui vous empêche d'avancer. Clairement ici, quand vous avez la carte de la tour, vous savez que c'est une carte de remise en question de certaines choses. Et on a l'impression que cette carte-là nous parle de, non pas douter forcément, mais en tout cas remettre en question ce que vous pensiez hier. Peut-être que ce que vous pensiez hier n'est peut-être plus adapté à la situation actuelle. Oui, c'est vraiment important de savoir aussi, de garder ce qu'on doit garder, mais peut-être de remettre en question ce qui ne fonctionne pas avec tout ça finalement. Il y a quelques tracasseries quand même, je pense, dans le quotidien qui vont peut-être vous embêter un petit peu en juillet, parce que moi je sens qu'il y a du réajustement. Il y a des choses qui ne sont pas à leur place, il y a des choses que vous ne sentez plus à leur place tellement. Certains auront vraiment besoin de faire table rase. Table rase, je ne sais pas trop de quoi, parce que c'est une question de que votre maison aussi, que votre pas forcément le foyer, mais vos affaires, quoi. Il y a quelque chose qui est un peu fouillis ici, et on a l'impression qu'il faut vraiment
faire quelque chose pour que ce soit un peu moins, enfin en tout cas un peu plus supportable, hein. Attention à votre santé aussi, hein. On nous dit aussi que peut-être il y a des désordres, je sais pas, intestinaux, enfin des désordres, peu importe lesquels, et que peut-être vous devriez regarder votre taux sanguin, par exemple. Vous voyez, regardez s'il vous manque pas du fer, s'il vous manque pas de, en tout cas, un oligo-élément qui serait nécessaire à votre organisme, hein, simplement. Ça peut juste être ça, simplement, hein. Donc, analyse et de sang et tout va bien après, hein. On voit au moins les choses. On vous dit ici, pour la carte de l'amour, la carte des relations amoureuses, c'est la roue de la fortune. Ça, on va dire que c'est peut-être la bonne nouvelle du jour, c'est que bon an mal an, ça va dans votre relation amoureuse. On a l'impression que même s'il y a des hauts et des bas, ça tient la route. Il n'y a pas de routine, vous voyez. Il n'y a pas de routine, mais il y a des hauts et des bas. Et peut-être que les bas pourraient même nourrir les hauts, vous voyez. J'ai même envie de dire que les hauts pourraient nourrir les bas. C'est-à-dire que quand tout va mieux, ça nous donne un second souffle pour avancer dans les choses qu'on vit ensemble qui sont moins évidentes, vous voyez. Mais le contraire est vrai aussi, parce que les épreuves font grandir les couples, on le sait aussi, hein. Pas toujours, hein, c'est vrai. Donc ici, on parle bien sûr en général, puisque je ne fais pas ici de lien avec vous en particulier, mais avec les 200 personnes qui regarderont cette vidéo, bien sûr, hein. Alors, on va regarder, bien sûr, pour les personnes célibataires, qu'est-ce que pourrait vouloir nous dire cette roue de la fortune? Elle nous parle simplement de confiance retrouvée, peut-être envers vous-même, hein. C'était ça l'attente que vous aviez, l'attente de vous retrouver vous-même pour certains, puisqu'il y a ce besoin de se mettre ouvert, c'est tout simplement pour se retrouver peut-être soi-même. Ici, nous avons des projets très beaux, je dirais pour certains d'entre vous, hein, pour certains, des projets de mariage, pourquoi pas. Avec peut-être des retards je ne sais pas, de signature, des retards de mise en route de certains détails d'organisation, hein, mais en tout cas, il y a peut-être des projets d'union, de mariage, de Pax, en tout cas peut-être de vie commune. Si vous êtes avec votre chéri depuis 10 ans, que vous ne vivez pas avec lui, peut-être qu'il y aura peut-être là une envie d'amorcer quelque chose à deux, quelque part, hein. C'est pour ça qu'on vous voit peut-être déménager, pourquoi pas. Avec l'être aimé, pourquoi pas, hein. Il semble qu'il y a aussi des projets avec une association ou avec un groupe de personnes qui ont les mêmes idéaux que vous. Dans la maison 7, c'est assez beau parce qu'on a un renouveau, on a des nouvelles relations qui rentrent en ligne de compte dans votre sphère amicale. Je dirais que c'est plutôt amical ici. Des gens un peu plus jeunes qui ont une bonne influence sur vous, sur vos idées, sur vos projets même, hein. Je pense que c'est par la rencontre avec ces personnes, cette ou ces personnes qui font partie de vos amis, les nouvelles personnes qui arrivent, que ça peut déclencher des projets d'association avec eux, hein. C'est assez positif malgré tout. Le foyer, eh bien c'est la lune qui gère votre foyer, et on le sait, la lune gouverne les sentiments, les émotions. Peut-être un foyer possiblement traversé par des émotions, parce que peut-être que votre fille a eu un chagrin d'amour, votre fille est adolescente, imaginons, hein, ou c'est votre enfant avec qui ça se passe pas très bien en classe, c'est la fin de l'école, bien sûr, mais voilà. Il y a peut-être des choses qui vont vous donner un petit peu de l'émotion dans votre foyer. Alors bien sûr, je compte sur vous pour, bien sûr, pour me laisser des commentaires et aussi pouvoir aider tous ceux qui vivent ces choses dans la difficulté en lisant votre commentaire de soutien. Ça peut toujours aussi aider les autres, hein, donc pourquoi pas. On a, oui, alors donc, si vous avez votre maman près de vous, il peut y avoir quelque chose de compliqué à vivre avec la maman. Pas forcément compliqué, mais en tout cas quelque chose qui vous rend sensible, voilà. On vous dit de vous impliquer. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez la carte de la force tout à la fin de votre oracle de François Joly, le tirage de François Joly. C'était la force. Ça me ramène vraiment à cette carte-là, qui est en lien très étroit avec cette carte,
où on vous dit de vous impliquer, de ne pas être timide, de vous imposer, hein, je vous ai dit tout à l'heure, imposez-vous quand même, socialement parlant. Peut-être par rapport à ce projet, par exemple, ne vous sentez pas en second plan. Peut-être que dans ce projet avec d'autres personnes, il faut se sentir avec eux au même niveau. Ne vous laissez pas mettre en second plan. Peut-être qu'il y a une prudence ici à exercer par rapport à ça. Hein. En tout cas, impliquez-vous, imposez-vous. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous avez un très très beau soleil sur la maison 3, la maison du mental, qui va vous donner une certaine aura, on pourrait dire, de communication, vraiment une facilité même de communication avec les autres, mais aussi dans votre quotidien aussi. C'est-à-dire que ça va vous ça va vous redonner un mental limpide, quelque chose de clair. Avec en plus une espèce de, je trouve pas le mot, mais une diplomatie. Voilà, vous savez dire les choses, vous allez mesurer vos mots pour ne pas blesser, ça c'est important, malgré que vous avez à vous impliquer, hein, on l'a dit, à vous imposer. En même temps, dans la forme, on prend son temps. Matériellement, au niveau de l'argent, au niveau des biens matériels, on a donc la carte 6, la carte de l'amoureux ici, sur la maison 2. Autrement dit, les projets financiers sont peut-être en relation avec de l'être aimé. En effet, si on se marie, c'est normal de faire les dépenses pour autant. Hein. Mais on vous dit quand même de faire des préférences intelligentes dans vos choix financiers. Il y a peut-être des choses qu'il faudrait que vous revoyiez sur le plan des finances. Ce qui est très beau, c'est que l'étoile va vous rendre facile les choses de l'argent. Hein. Ça va vous aider à voir clair. Vous avez déjà ce soleil qui est très éblouissant sur votre pensée, sur votre façon de réfléchir. Et l'étoile, elle va vous donner une foi retrouvée pour aider aussi finalement les choix. Hein, puisque quand on a la foi, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'y voir clair. Évidemment, on est inspiré de l'intérieur, on est nourri de l'intérieur aussi avec la foi. Hein. Alors, on va regarder la prise de conscience intérieure-extérieure, justement. Votre intériorité, qu'est-ce que c'est? C'est vous-même, vos émotions, votre capacité à vous relever vous-même, votre agilité en tant que personne, la voilà. Et puis l'extérieur. L'extérieur, c'est les autres. Et puis toutes les influences environnementales autour de vous. Hein. L'intériorité, on vous dit que la prise de conscience doit être 2. Donc, je reviens à cette carte hein, quand même où vous vous imposez, où c'est quand même assez fort, n'est-ce pas? C'est s'impliquer, c'est bien. Vous ne pouvez pas le faire au détriment de l'autre. Ici, on va vous dire avant de prendre une décision, de peser les choses. Le 2 est la carte de la dualité, donc je ne peux pas me lancer dans quelque chose sans avoir vu et les avantages à gauche et les inconvénients à droite. Donc, on va évaluer. Vous avez Soleil Lune ici, comme par hasard, qui nous parle aussi, et c'est justement là où on a posé notre 2, de voir ce qui est viable, ce qui n'est pas viable dans vos choix. Et aussi de voir ce qui peut blesser ou vexer les autres et en même temps vous réjouir. Est-ce qu'il n'y a pas une juste mesure là-dedans? Hein? Il ne faut pas que la chose me réjouisse seulement au détriment de la tristesse des autres, mais que je prenne aussi autant compte de la sensibilité des autres que de mon contentement à moi. C'est important. Hein. Ah ben on y revient. Imposez-vous. Le 11, c'est la force et on vient de le voir à plusieurs reprises. Le 11, c'est la force. On s'impose. Vous devez sortir d'un certain sens de diplomatie, pas tout le temps, mais il y a des moments où vous ne pourrez pas faire l'économie de sortir de ça pour aller vers votre propre volonté. Donc, encore une fois, il faut quand même, au bout du compte, s'imposer socialement. Pour finir, on va quand même demander à votre âme si elle a un petit conseil à nous donner. Bien sûr,
avant que vous alliez voir les vidéos sur les, les conseils ou les, comment on pourrait dire, oui, les conseils de votre âme, puisqu'elle vous donne des conseils, votre âme tout le temps dans votre vie, vous ne vous en rendez pas toujours compte, mais elle vous envoie des signes. Donc allez voir bien sûr ces vidéos des saisons de l'âme. Je voulais aussi vous dire que je vais être un peu plus présente sur TikTok, donc allez voir ma chaîne Odulitaire au Joli sur TikTok. Et bien sûr, j'y mettrai des surprises un peu plus régulièrement. Alors, je ferme les yeux, je vais demander à votre âme, mes amis, Balance, qu'elle me donne une petite indication sur ce que vous devez entendre que cette âme est en train de vous dire. Un temps pour soi au quotidien. Un temps pour soi au quotidien. Vous voyez, c'est important de... C'est comme un rituel. Vous voyez, la personne qui est là, on la voit à genoux, en train d'allumer une bougie peut-être, un encens peut-être, se mettre une musique, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais elle est en communion avec elle-même quelque part. Hein. Elle oublie un peu le monde extérieur pour être à l'écoute de ses propres besoins. Elle s'occupe d'elle en fait, en gros. Hein. Rituel donc, mettez donc un rituel dans votre vie si c'est pas votre genre. Essayez d'y penser en tout cas. Ça peut être simplement vous étirer le matin au soleil, les pieds dans l'herbe si vous avez la chance d'avoir des pieds dans l'herbe le matin possiblement. Sinon, vous pouvez boire un grand verre d'eau avec du citron ou je ne sais pas. Vous savez, il y a beaucoup de recettes comme ça, un peu nouvelles qui peuvent vous donner un petit peps dans votre quotidien. Donc un rituel, celui que vous aurez choisi, respirez longuement, hein, par exemple. L'intérieur, eh ben, ça dit ce que ça dit. Votre monde intérieur est très important, bien sûr. La reliance, qu'est-ce que c'est? Ben, je me relie à mon être profond, je me relie à mon âme, je me relie à mon être supérieur, je me relie à mes propres désirs, à mes propres volontés. J'arrête de me faire bouffer, voilà, en gros. Hein. Et puis, le voyage intérieur. Voilà aussi un mot-clé intéressant, le voyage. Et vous aviez eu, rappelez-vous, votre point fort, c'était justement de pouvoir bouger, pouvoir aller voir du pays s'il faut, et peut-être de prendre son petit bâton de pèlerin et aller marcher les rues, marcher les forêts, que sais-je. Marcher les campagnes, marcher où vous voulez. Ah. Alors voilà ce que votre âme vous dit. Ritualise-toi un temps. Alors un temps, ça peut être 10 minutes par jour. Hein. Un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Vous voyez, physique, oui, mais énergétique également. Le dedans, le dehors. Voilà, c'est un très très beau message. J'espère que vous l'aurez entendu. Et puis bien sûr, allez voir le complément d'âme, si j'ose dire, sur les vidéos concernant les saisons de l'âme, puisque, qui sait, vous allez peut-être trouver encore un peu plus de profondeur à ce que je vous ai expliqué. Je vous remercie pour ce petit moment passé ensemble. J'espère qu'il vous aura convenu. On va se retrouver, bien entendu, pour parler de la deuxième partie de l'année 2024 tout bientôt. Je vous souhaite un très très bel été. Portez-vous bien et à bientôt.